Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « La guérison a été pourvue ». La guérison a été pourvue. Et dans ce podcast, je vais vous parler de comment recevoir la guérison que Dieu vous a déjà donnée. Lisons Luc chapitre 15 verset 31. Luc chapitre 15 verset 31. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. » La première chose que vous devez comprendre dans ce podcast, c'est que la guérison divine a déjà été pourvue par la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le jour où Jésus est mort, quand je parle de la mort de Jésus, je ne suis pas simplement en train de parler de sa mort physique. Parce que quand Jésus est mort à la croix, ce n'était pas simplement une mort physique. Quand on vous dit que Jésus est ressuscité, ce n'est pas simplement d'être ressuscité physiquement. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts, ce n'est pas la résurrection physique. Les gens ne comprennent pas ça. Parce que Lazare a été ressuscité après 4 jours. Jésus a été ressuscité après 3 jours. Mais Lazare a été ressuscité après 4 jours. Donc en fait, ce qui est le plus miraculeux chez Jésus, ce n'est pas le fait d'avoir été ressuscité. C'est vrai, physiquement. Mais c'est que il a récupéré la vie spirituelle qu'il avait perdue. Donc le jour où Jésus est mort spirituellement, vous avez eu accès à la guérison et à la bonne santé de votre corps. Normalement, un chrétien n'a pas à vivre dans la maladie. Non, un chrétien n'a pas à vivre dans la maladie. Vous savez, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le manque de connaissances. Vous savez, moi, j'ai toujours été un élève à l'école. Bon, je ne dirais pas que j'ai toujours été le plus brillant, même si je pouvais l'être. Je ne me vante pas, mais je vous dis la vérité. Je pouvais être le plus brillant. Mais je me suis toujours considéré comme quelqu'un de très intelligent, parce que ma mère me le disait toujours. Bon, mon père, lui, un peu, vous voyez, c'est les pères typiques africains. Lui, il n'y avait pas de compliments, c'était très rare. Mais ma mère, elle me disait toujours que j'étais intelligent. Ma mère, elle me disait toujours que j'étais beau. Depuis que je suis tout petit. Donc, cela a fait que, même quand j'étais ado, je savais qui j'étais. Je savais qui j'étais. Un jour, je me rappelle, j'étais pas encore chrétien, j'ai dragué une fille de ma classe. La fille m'a dit, soyons amis. J'ai dit à la fille, j'ai pas envie d'être ton ami. De toute façon, je trouverai même une autre fille qui voudra de moi parce que je suis pas un vilain garçon. Au revoir. La fille m'a dit non. J'ai dit que j'ai trouvé une autre parce que je savais qui j'étais. Et même aujourd'hui, j'ai gardé ça. Si je vais vers une fille, je sais qui je suis. Donc une fille, tu peux pas me rabaisser, tu peux pas m'humilier parce que je sais qui je suis. Parce que ma mère me le disait, me l'a toujours dit. Et vous devez aussi vous voir comme l'homme le plus beau. Vous devez aussi vous voir comme l'homme le plus fort, comme un gars intelligent. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils ne sont pas appelés à être malades. Moi, je l'ai compris au début de ma vie chrétienne. De la même façon que ma mère me disait que je suis intelligent quand j'étais petit. Dès le début de ma vie chrétienne, les enseignants que j'écoutais, c'est des enseignants qui me disaient « Tu as été créé pour la bonne santé. Tu as été créé pour la guérison. Tu as été créé pour le miraculeux. Tu as été créé pour l'autorité. » Les enseignants que j'écoutais, c'était des gens qui me disaient que tu ne peux pas être dans les malédictions générationnelles. Vous savez, l'un des hommes de Dieu, là où j'ai semé beaucoup de l'argent dans le ministère, c'est le bishop David de Oyedepo. Parce que le bishop David de Oyedepo, moi je vous ai toujours dit, la dîme, ça se donne là où vous êtes bien enseigné. Et on sème dans un ministère là où vous êtes bien enseigné. Et moi, j'ai beaucoup semé dans son ministère. Pourquoi? Parce que au début de ma vie chrétienne, c'est lui qui vraiment, il m'a donné des enseignements qui m'ont beaucoup aidé. Le bishop David de Oyedepo avait la tuberculose. C'était quelqu'un, il arrivait de tousser, il crachait le sang. Et un jour, il a lu un livre de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, on le surnommait l'apôtre de la foi. Il a ressuscité plus de 12 personnes avec des preuves
Donc il y avait plus de 12, mais les 12 personnes qu'il a ressuscitées, il y avait des preuves. Les médecins ont attesté cela. Et quand il lisait le livre de Smith Wigglesworth, il a compris à travers le livre de Smith Wigglesworth qu'il n'avait pas à être malade. Il n'avait pas à vivre dans la maladie. Et il a rejeté la tuberculose de son corps. Et il a été guéri. Et aujourd'hui, il est en parfaite bonne santé. Il est en parfaite bonne santé. Smith Wigglesworth, parlons même de lui. Le gars, il souffrait des hémorroïdes. Smith Wigglesworth. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Les Généraux de Dieu. Je ne sais pas si le livre là est sorti en français. Mais moi, je l'ai lu en anglais. Il y a un livre qui s'appelle Les Généraux de Dieu. Et il y a une section là où on vous parle de Smith Wigglesworth. Et on vous explique qu'il avait les hémorroïdes. Il avait les hémorroïdes. Mais après, il a compris à un moment donné que Dieu ne m'appelle pas à vivre dans la maladie. Dieu ne m'appelle pas à vivre comme ça. Et il a appelé l'un de ses amis. Et son ami l'a guéri avec un coup de poing. C'est pour ça que quand vous regardez, Smith Wigglesworth, il guérissait les gens avec des coups de poing. Parce que l'ami qui est venu le guérir là, c'est à travers un coup de poing qu'il est venu le guérir. Donc quand il est venu, il a mis un coup de poing. Après, il a été guéri. Du coup, lui, quand il voulait maintenant guérir les malades, il recopiait son ami. Donc dès qu'il voyait quelqu'un, il met un coup de poing, la personne est guérie. Vous voyez que Dieu utilise les gens de façon différente. Mais en fait, c'est des gens qui ont compris que la guérison avait été pourvue. Et si la guérison a été pourvue, donc je n'ai pas à vivre dans la maladie. Je n'ai pas à vivre dans la maladie. Parce que la bonne santé a été pourvue pour moi. C'est comme si Bill Gates mettait 1 milliard de dollars dans votre compte en banque. Est-ce que vous allez toujours vivre dans la même maison que vous vivez? Rares sont les personnes qui le feront. Est-ce que vous allez conduire dans la même voiture que vous conduisez? Rares sont les personnes qui le feront. Pourquoi? Parce que vous savez que l'argent que Bill Gates vous a donné, vous n'avez plus à vivre de la même façon. C'est pour ça que vous allez remarquer, et ça c'est l'une des plus graves erreurs des personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est que lorsque leur salaire augmente, ils augmentent aussi leur train de vie. C'est la plus grande erreur à faire. Si quelqu'un veut réussir dans un commerce ou dans l'entrepreneuriat, il doit toujours dépenser moins que ce qu'il gagne. Bon, bref, ça c'était un petit conseil. Donc c'est ça. La guérison a été pourvue pour vous. Donc ça veut dire que même vous n'avez pas à vivre dans la maladie. Vous n'avez pas à tomber en mauvaise santé. Même si les moustiques, écoutez, même en Afrique, il y a des moustiques, parfois quand ils vous piquent, ils vous donnent le paludisme. Donc ils vous donnent la fièvre. Mais vous, ce n'est pas censé être votre cas. Amen. Lisons un deuxième passage biblique. Lisons le psaume chapitre 18, verset 4. Psaume chapitre 18, verset 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La deuxième chose que vous devez comprendre dans ce podcast, c'est que remercier le Seigneur pour la guérison permet sa manifestation. Remercier le Seigneur pour la guérison permet sa manifestation. C'est-à-dire que je vous ai dit que Dieu a déjà pourvu à la guérison pour vous. Dieu a déjà pourvu à votre bonne santé. La bonne santé est déjà là. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que cette bonne santé que Dieu a pourvue, cette bonne santé que Dieu vous a donnée, se manifeste sur le plan physique? C'est le fait de remercier le Seigneur pour ça. C'est le fait de remercier le Seigneur pour ça. Quand je dis remercier le Seigneur, ça veut dire quoi? Chaque fois que vous pensez à votre état de santé, vous devez remercier Dieu. Ça doit devenir automatique. Si vous êtes en train de marcher et tout à coup vous vous mettez à penser à votre état de santé, vous devez remercier le Seigneur. Si vous êtes en train de suivre la télé, vous êtes en train de penser à votre état de santé, vous devez remercier le Seigneur pour la bonne santé. Je me rappelle une fois, j'avais eu une forte fièvre. Parce que moi, je me rappelle, quand je me suis converti, on m'a dit, puisque tu as décidé de croire en Jésus, tu vas te débrouiller pour payer tes médicaments. Donc, si vraiment Jésus est Dieu, Jésus va te guérir. Mais si tu viens nous voir pour nous demander les médicaments, on va te donner. Il dit que si tu viens nous voir pour nous dire, c'est certains parents qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit que si tu viens nous voir pour nous demander les médicaments, l'argent des médicaments, on va te donner.
Mais nous-mêmes, on va savoir que tu es un menteur. Mais si vraiment tu pries Dieu, tu n'as qu'à guérir sans nous demander les médicaments. Je dis, il n'y a pas de problème. Du coup, après, je suis tombé malade. Je suis tombé gravement malade. Vraiment, là, une forte fièvre. Ça n'allait pas. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur pour ma bonne santé. Chaque fois que je pensais à la maladie, je remerciais le Seigneur. Chaque fois que je pensais à la maladie, je remerciais le Seigneur. Le lendemain, quand je me suis réveillé, mon état allait mieux. J'ai continué à faire ça. J'ai continué à faire ça jusqu'à ce que la guérison se manifeste. La guérison se manifeste. Donc, l'action de grâce est une arme très puissante parce que c'est ça qui permet à ce que Dieu a prévu pour vous de se manifester. C'est ça. Si par exemple Dieu a prévu pour vous le mariage, oh, il y a un homme de Dieu qui vient devant vous. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties. Parfois, ce n'est pas que l'homme de Dieu a menti. Parfois, ce n'est pas que le prophète a menti. Parfois, ce n'est pas que le pasteur a menti. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des chrétiens qui n'ont pas fait ce qu'ils devraient normalement faire. Donc, par exemple, quelqu'un vient vous voir, il vous dit, tu vas te marier cette année. Ah, ok, pas de problème. Le chrétien part, il s'assoit et il suit Novelas. Il part au bar, il boit il consomme de l'alcool. Il y a d'autres même, ils partent en boîte de nuit. Et ils attendent, comme si en fait pour eux, c'est que comme Dieu a dit ça, est-ce que il y a des choses que vous ne comprenez pas. Écoutez, moi je vais vous le dire. C'est pas parce que Dieu a dit quelque chose, c'est pas parce que Dieu désire quelque chose pour vous que ça va se réaliser. Vous devez le savoir. Et si un pasteur qui vous dit le contraire, il vous ment. C'est pas parce que Dieu veut quelque chose pour vous que ça va se produire. Il y a aussi, vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous avez votre part de responsabilité. Vous avez votre part à jouer. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. C'est des chrétiens qui pensent que, bon, comme Dieu a dit, ça veut dire que ça va se faire. C'est faux. C'est pas parce que Dieu a dit quelque chose que ça va se faire. Il y a des choses que quand Dieu les a dit, ça se fera, qu'on le veuille ou non. Par exemple, quand Dieu dit que Satan finira dans les temps de feu, ça se fera. Quand Dieu dit que Jésus reviendra sur le ciel pour enlever les chrétiens, ça se fera. Quand Dieu dit que la fin des temps arrivera, la marque de la bête viendra, ça se fera. Vous pouvez prier, dire que la marque de la bête ne viendra pas, ça viendra. Que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non. Mais maintenant, il y a des choses que Dieu dit. C'est à nous maintenant de faire en sorte que ça se manifeste. Si Dieu vient et vous dit, oh, tu seras un homme très prospère, vous devez commencer à vous lancer dans un commerce, dans l'entrepreneuriat. Et c'est la même chose avec la guérison. Si Dieu a déjà pourvu à la bonne santé et à la guérison pour vous, il y a des choses que vous devez faire. Et la chose que vous devez faire, c'est remercier le Seigneur pour votre guérison chaque fois que vous pensez à votre mauvaise santé. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un jour il raconte que lui en fait, rendre grâce à Dieu, c'est devenu quelque chose de naturel. Et c'est les gens qui remarquaient ça autour de lui. Il rendait grâce à Dieu tout le temps. Parce qu'il avait compris que l'action de grâce, c'est ce qui fait en sorte que ce que Dieu a prévu pour vous se manifeste sur le plan physique. Dieu a prévu pour vous la bonne santé, rendez grâce pour qu'elle se produise. La Bible raconte l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle Josaphat. Et Josaphat, il avait été attaqué par 3 royaumes. Mais qu'est-ce que Josaphat va faire? Josaphat va prier Dieu. Et Dieu va lui révéler sa volonté. Dieu va dire à Josaphat, ne t'inquiète pas, tu vas gagner la guerre. Et quand Josaphat est allé en guerre, la Bible dit que c'est au moment où Josaphat a commencé à rendre grâce à Dieu que Dieu a agi. Donc si Josaphat n'avait pas rendu grâce, rien ne se serait produit. C'est au moment où Josaphat a rendu grâce au Seigneur pour la victoire. Pourtant, il n'avait pas encore gagné. Il n'avait pas encore gagné. Mais il rendait déjà grâce à Dieu pour la victoire. C'est à ce moment-là que Dieu lui a donné la victoire.
C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, en fait, ne comprennent pas ce principe spirituel. Rendez grâce à Dieu pour manifester la guérison de votre corps. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.